Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. J'essaie de placer cette vidéo, ça me prend un peu du temps mais ça se passe quand même. Et savoir que bon, il y a vraiment vraiment, j'espère que vous le sentez, qu'il y a un énorme changement qui est en cours, hein. Faut vraiment essayer de cultiver la joie pour le plaisir d'avoir la joie, pas parce que ça représente un service à l'humanité, pas parce que ça va nous permettre d'obtenir des choses. Il faut vraiment pouvoir profiter de la vie pour elle-même, pour ce que ça nous apporte personnellement. Et à partir de là, on est guidé vers ce qu'on a besoin. Mais parce on est en train de se préparer pour entrer dans une ligne temporelle alternative. Ça ne veut pas dire qu'on rejette le drame de la troisième dimension. On restera contemplatif, on restera là dans ce monde physique. Mais vraiment rentrer dans une dimension parallèle, hein, où on ne fait plus partie du drame, on ne fait plus partie de la dualité, on ne fait plus partie de l'illusion, tout en respectant les croyances des autres qui en font encore partie ou qui souffrent encore à l'intérieur de l'illusion, leur permettre de réaliser que leur point de liberté, il est à l'intérieur, hein. C'est chacun de nous qui devons le trouver. Je vais tirer quelques cartes. Je voulais vous remercier d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, je sens qu'il va y avoir il y a plein de choses, hein. L'esprit continue à révéler les choses petit à petit. La carte de la journée, l'observateur de la journée, c'est la connaissance profonde. On peut dépendre de notre connaissance profonde, ce qui nous vient de l'intérieur, ce qui nous est révélé par notre intuition. La plus haute sagesse, c'est le tic-tac, c'est connecter à des plans d'éternité, d'immortalité. Même si c'est que pour un moment, de sortir de tout ce monde des formes pour connecter à une partie, une fréquence. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes. On est toujours entre deux mondes. On n'a pas encore complété. Enfin, vous l'avez complété. Mais enfin bon, on est vraiment entre deux mondes. On a encore déjà un pied dans la lumière, mais on a encore cette réalité qui n'est pas encore complètement intégré sur le côté nuageux des choses. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, continuer à cultiver l'état de confiance, et l'aboutissant, ça va être la paix intérieure, mais aussi la paix extérieure. On va pouvoir amener notre paix, offrir cette possibilité de paix. Il y a beaucoup d'efforts de diplomatie et de compréhension, mais au fur et à mesure que l'humanité se réveille, on doit pouvoir arriver à trouver un compromis qui fait qu'on accepte que tout le monde puisse vivre en paix. La paix n'est pas un luxe, c'est pas un produit de luxe, c'est un produit que tout le monde doit pouvoir apprécier et cultiver. Je veux dire, tous ceux qui sont responsables, ça a été une annonce faite par les Galactiques, que tous ceux qui sont responsables de cette attaque sur l'île de Maui ils sont tous en train de, la Fédération a l'autorisation de les retrouver, de les arrêter, hein, parce que bon, ça ne veut pas être, ça a dépassé les limites de ce qu'ils pouvaient être autorisés à faire. Donc aucun des responsables de tout ça va pouvoir continuer ses plans. C'est vraiment comprendre que bon, le projet, la mission, l'ascension, c'est garanti. C'est garanti, il n'y a pas besoin de se demander est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire, est-ce que ça va réussir, mais bon, il y a tout un procédé c'est le temps, hein, qui joue et le stamina. Le stamina, c'est-à-dire l'habilité à persévérer, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quels que soient les challenges. Même si on tombe, on se relève et on continue, hein. C'est juste, l'esprit est vraiment en train de vraiment qu'on arrive à ce positionnement de pouvoir intérieur. Mais enfin, sinon, c'est garanti, hein. L'esprit m'a confirmé qu'on ne peut pas rater cette mission. Elle est déjà assurée, elle est garantie. Notre destinée, si on suit la voie, quand même, hein, il y a besoin d'une nécessité de notre coopération avec cette voie intérieure, avec la voie de l'alignement, avec la volonté de Dieu. Et savoir qu'on a plein de nouveaux anges qui nous sont associés, hein. Ils se travaillent dans la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e dimension. Et ils ont vraiment des fonctions très spécifiques par rapport à certains aspects de notre vie, hein. Donc c'est vraiment de savoir que bon, de plus en plus consciemment, on va pouvoir connecter avec eux. Et il y a ces 144 000 maîtres ascensionnés ou anges qui sont incarnés dans des êtres éclairés comme vous, comme moi, qui font partie de cette collectif, qui sont là vraiment qui marchent en forme humaine, c'est un peu comme si Dieu a intégré le plan de la matrice pour arriver à assister l'humanité à se libérer de toutes ces limitations. Mais la planète s'est déjà transformée dans la lumière, hein. Chaque jour, il y a des pas qui sont faits.
Et on doit continuer à maintenir cette lumière aussi pour les forces sombres, hein, pour toutes ces forces sombres. S'ils n'avaient pas été là, tout le monde serait resté dans la 3D très confortablement. Et ils ont vraiment été instrumentaux à cette ascension pour nous montrer tout ce que l'on ne voulait pas, pour nous forcer à sortir de notre zone de confort et affirmer notre lumière vers une nouvelle réalité. Pour eux, il n'y a que 3 choix, hein, revenir dans la lumière et devoir faire face à toutes les conséquences de leurs actions. Mais bon, ils vont s'équilibrer, quitter la planète pour un autre programme, ou sinon ils vont être recyclés, ils vont devoir redevenir des microbes et ils vont tout réapprendre. Leur mémoire va être effacée, intégrée dans le suprême, mais non, ils n'existeront plus en tant que personnalité. Donc tout ça, c'est des choix individuels. Le créateur sait exactement ce qui doit être fait. Mais bon, savoir que l'obscurité sert un rôle essentiel, a servi un rôle essentiel dans l'ascension, hein, parce qu'on est poussé à explorer par contraste, hein, c'est-à-dire que si on nous avait pas montré toutes ces choses horribles, elles auraient continué. C'est-à-dire que on n'aurait pas pu se positionner dans une position différente, hein, donc il faut avoir, faut pas vraiment, sinon tout le monde serait resté, s'il n'y avait pas eu toute cette folie qui nous ont créé, tout le monde aurait été bien confortable de continuer une petite vie tranquille dans la 3D, hein, donc, mais bon, la planète a besoin d'évoluer. Et toutes les énergies inférieures sont évacuées, elles sont expulsées, elles nous les montrent, hein, vraiment. C'est vraiment pour nous libérer, hein. Et la plupart de la population humaine commence à s'intéresser de plus en plus aux choses spirituelles, au paranormal, aux extraterrestres, à la spiritualité, à toutes sortes de mystères, hein, des choses sur le monde invisible. Donc il y a vraiment cet éveil. Après ça, chacun va y arriver à son niveau, hein. On doit vraiment continuer à cultiver la paix, la beauté et l'harmonie, voir ça dans toutes les choses. Et voir tout ce qui est sombre, ce qui est lourd, ce qui est impur, comme des leçons du passé qui ont été intégrées et apprises. On peut les laisser derrière nous. Euh, et beaucoup de choses qui sont révélées à travers des messages canalisés qui viennent des plans supérieurs. Certaines choses, je les accepte à travers ma foi. D'autres, il y a d'autres choses qui sont plus sujets à interprétation, sur lesquelles je dis, bon, moi, on va voir, ou j'attends que ça soit confirmé par mon être intérieur. Parce que bon, c'est vraiment, on comprend, on sait on nous révèle ce qu'on a besoin de savoir. Si on a des informations qu'on n'a pas besoin de savoir, ça va nous encombrer plus qu'autre chose. Donc occupez-vous de votre propre vie, de votre propre ascension, tout en restant contemplatif sur ce qui se passe. Enfin bon, c'est un conseil que je peux donner. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Osho. L'observateur, c'est le soleil, c'est l'innocence, c'est le meilleur de toutes les choses qui peut arriver, hein, le retour à l'innocence. Le passé, c'est le jugement, la nouvelle vie. Tout est déjà ancré, le jugement est déjà là, hein, tout est déjà évident. Pour le moment, on doit transmuter l'amertume, c'est-à-dire ne pas se laisser... de ne pas s'accrocher à ça, le ressentir et passer à travers. Ce qui arrive dans le futur, ça va être le grand vide où tout est possible, tout se transforme, on nous apprend tout ça. À l'intérieur de nous, on a encore des projections, c'est-à-dire notre imaginaire imagine les choses, alors qu'en réalité, la réalité qui arrive devant nous, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Personnellement, j'accepte les choses sur lesquelles j'ai aucun pouvoir. Je les embrasse d'ailleurs. Et dans le monde extérieur, c'est le fou, c'est vraiment, il n'y a plus de peur, hein, il n'y a plus de nécessité de peur. Une fois qu'on a transmuté un petit peu, on a accepté de faire face à notre amertume, toutes ces anciennes choses du passé, on a accepté que c'était des leçons. À ce moment-là, on trouve des nouvelles possibilités, hein, c'est un aigle qui vole au-dessus, très haut, mais il voit toutes ces choses en bas. Et donc connecter avec votre collectif angélique, c'est important, hein, parce qu'on a vraiment ce pouvoir d'enlever la lumière de partout, intérieurement, extérieurement, d'enlever l'obscurité, parce qu'on est la lumière. Donc il y a vraiment après ça, on peut se renforcer en appelant des maîtres ascensionnés, ou des archanges, ou des anges, ou des guides, pour vraiment nous renforcer. Mais on a vraiment ce pouvoir de transmuter l'obscurité en lumière. C'est vraiment la mission, hein. Et donc, notre relation aux anges et au monde angélique va évoluer au fur et à mesure que notre conscience évolue, hein. Eux, ils sont déjà
toujours dans la lumière. Ils canalisent la lumière. Nous, on la disperse, mais eux, ils la focalisent. Et il y a tous ces nouveaux anges qui sont arrivés pour nous assister avec différents aspects de notre vie, professionnelle, sentimentale, santé, famille, toutes sortes de choses. Hein. Donc tout ça, c'est même si on va pouvoir prendre conscience de ces assistances et à savoir on va être comblé. Hein, mais bon, on a besoin de développer le stamina, c'est-à-dire ne pas laisser aucun obstacle, peu importe les obstacles, peu importe les échecs, peu importe, on continue, on avance, on ne peut rien laisser nous décourager sur cette voie d'ascension. Et oui, vous pouvez aussi appeler le Christ, hein, bien sûr, les maîtres ascensionnés, hein, les archanges, tout ça. Hein. Et il y a ce flash solaire qui va arriver, mais au moment parfait, ça va vraiment bousculer tout. Hein, tout va être transformé du jour au lendemain, mais ça peut se passer maintenant, ça peut se passer dans un mois, un an, quelques années. Ça peut se passer, ça se passera quand ça se passera. Hein. Il faut continuer de se préparer à travers l'espoir, la foi et l'optimisme et la joie pour ce grand événement cosmique. Mais enfin, c'est plus facile de transformer une situation en changeant notre perspective intérieure sur la situation que de devoir garder notre position et de devoir lutter contre l'obscurité ou lutter contre une situation inférieure seulement d'un point de vue extérieur. Donc on doit illuminer, le but de la lumière, c'est d'illuminer l'obscurité et pas se battre contre l'obscurité. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui continuent à faire ça, mais ils vont prendre conscience. J'imagine qu'à un moment donné, ils vont lâcher prise de cette lutte et ils vont pouvoir transmuter les énergies qui leur passent par l'esprit. Donc, mais enfin, on doit aussi, on est en train de vraiment de se retirer de beaucoup d'activités qui n'ont plus vraiment de sens, toutes les choses très bruyantes, très agitées. On doit vraiment, personnellement, bon, la sérénité, c'est quelque chose, la sérénité et l'agitation. Dieu est à la fois infiniment agité dans tous les atomes, toutes les êtres, toutes les choses. Et puis il est infiniment serein, hein, c'est quelque chose qu'on doit développer. Nous, on doit cultiver la sérénité. Cela dit, quand on est dans l'action, on peut agir sereinement, on n'est pas obligé d'être agité dans l'action. Et on doit aussi, on se retire aussi de beaucoup de groupes de gens qui sont de situations où il n'y a pas d'amour, où les gens sont méchants, où ils sont dans la critique, ils sont dans le jugement, ils sont dans l'ego. Alors on les laisse, on les respecte, on les aime, mais à un moment donné, on doit se tourner vers des gens, vers des groupes qui sont où il y a plus de possibilités de co-création. Parce que la transformation physique, elle est extrême. Hein. Des fois, on peut se retrouver très bousculé. Mais enfin, au plus on a notre karma, au plus on a transmuté, au plus on est léger, au plus on a purifié nos chakras, nos centres d'énergie, notre physique, notre émotionnel, au plus ça devient facile et au plus on devient acclimaté à ces nouvelles énergies. Donc voilà, je pense que c'est ce que je voulais venir communiquer sur laquelle je voulais communiquer aujourd'hui. Et j'ai trouvé une chanson, peut-être. Voilà, c'est une chanson en français, parce les gens aiment bien les chansons en français. Alors j'en ai pris une que je n'ai pas chantée, j'en avais chanté une fois. Ça parle de vacances. Voilà, je prépare pour des grandes vacances. Moi, personnellement, ça va faire du bien. Des grandes vacances, une remise en forme totale, physique. C'est une chanson de Michel Polnareff, ça s'appelle Holidays. Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel, et sous l'ombre de son aile, une ville qui passe, que la terre est basse. Holidays, holidays, oh holidays, des églises et des HLM. Que fait-il le Dieu qu'ils aiment, qui vit dans l'espace et la terre est basse? Holidays, holidays, oh holidays. De l'avion, l'ombre prend la mer comme une préface avant le désert, que la mer est basse. Holidays, holidays, oh holidays. Tant de ciel et tant de nuages, tu ne sais pas à ton âge, toi qui vis, je sais pas quoi, j'ai peu mal le mot, que la mort est basse. Holidays, holidays, oh holidays. C'est l'avion qui habite au ciel, mais n'oublie pas, toi si belle,
les avions se cassent et la terre est basse. Holidays. Je m'excuse, j'ai pas pu me relire. Toi qui vis las. Ah oui, toi qui vis las. Ouais, bon, mais en réalité, Dieu ne vit pas dans le ciel, hein, il vit dans les cœurs. Hein, donc, enfin bon, c'est une jolie chose, je peux penser, chanson, de parler de vacances. Ouais, je vais finir avec une carte des archanges. Restez léger, hein, trouvez le point de liberté, trouvez le point de joie à tout moment, juste pour le plaisir d'expérimenter la joie. Le bonheur, ça doit être un choix constant et permanent. Et quand il y a des difficultés qui arrivent, on les accepte, on les ressent et on en sort le plus vite possible. On les transmute, on accepte de les transmuter. Et la carte de la journée, c'est le 4 de Raphaël. C'est vraiment une coupe qui est offerte. Quand une coupe vous est offerte, prenez-la. Ne vous laissez pas dominer par des émotions qui peut déborder et après réagir par rapport à des émotions. Trouvez votre sérénité. Ici c'est quelqu'un qui... Il y a Raphaël avec cette petite fille sur la plage, et donc elle joue avec ses coquillages. Les coquillages, c'est symbole de la mémoire. Et ici, il dit, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Les émotions sont notre baromètre qui nous guide. Donc vraiment, essayez de rentrer, d'avoir confiance qu'on va rentrer dans une situation où la magie va s'opérer, des miracles, des choses, des raccourcis sur le temps et l'espace, des choses qui vont pouvoir se manifester naturellement, sans trop d'efforts, juste grâce à notre intention, et grâce aussi à l'alignement avec la voix du ciel, hein, bien sûr. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.